Et il y a des chrétiens au Mali. Moi, j'ai une Bible ici, là, c'est la Bible malienne. La Bible en bambara, je peux le dire. Dans la Bible en bambara, ce n'est pas Jésus qui est appelé Dieu, mais c'est Allah qui est appelé Dieu. Chose bizarre. Ils pouvaient changer le nom à autre appellation, mais ils disent Allah. Hein? Yesu tarala kulukuna atala si Allah delila. Asila Allah delila. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Alors, dans la version française, on dit il a passé la nuit à prier Dieu. Dans le bambara, on dit il a passé la nuit à prier Allah. Maintenant, pourquoi vous êtes chrétien et puis vous dites Allah? Oui, chose bizarre, parce que les chrétiens arabes, parce qu'il y a des chrétiens arabes, ils appellent leur Dieu Allah. Donc, les musulmans appellent Allah. Les hébreux appellent Elohim ou bien Eloha. Mais dans la Bible française, dans la traduction française même, Matthieu 27, 46, il a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dans d'autres versions, on voit Eli, Eli, lama sabachthani. Alors ça dit que le thème normal, c'est Allah, Allah, lama sabachthani. Ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, cela étant, toi qui veux devenir musulman, c'est à toi de poser les questions qui pourront, n'est-ce pas, t'encourager à continuer à devenir musulman ou encore à comprendre dans quoi tu veux rentrer, quoi, Inch'Allah. Comment se fait-il? On prie à son nom et puis on est exaucé. Effectivement, Jésus a été clair dans la Bible. Dans Matthieu 24, verset 24, il dit il y aura des faux prophètes, des faux Christ. Ils feront des grands miracles, des prodiges. S'il était même possible de séduire, même les élus. Si on vous dit il est là-bas, n'y allez pas. Si on vous dit il est ici, ne le croyez pas. Matthieu 24, verset 24. Donc Jésus a été clair. Donc cela étant, si les miracles sont faits au nom de Jésus, on doit se poser la question maintenant. Est-ce que les miracles sont des preuves d'authenticité, par exemple? Parce que les féticheurs font miracle. Charlatan fait miracle. Chasseur traditionnel d'Ozo fait miracle. Maintenant, Jésus fait miracle. Et les miracles qui sont faits au nom de Jésus, est-ce que ce sont des miracles authentiques? Pourquoi je le dis? Il y a un institut à Yopougo ici, on appelle Institut des aveugles. Tous ceux qui sont là-bas, en tout cas, sont des aveugles. Et là-bas, les gens ont plus besoin de voir clair. Ils ont besoin de retrouver la vue. Je pense que ceux qui font les miracles doivent plutôt aller là-bas, au nom de Jésus, et puis, fils Abid, c'est-à-dire pour Allah, on fait gratuitement, on va à l'institut d'aveugle, on donne la vue à tous ceux-là, le recouvrement de vue à tous ceux-là. Et ça serait un grand miracle. Ça fait un. Secondo, quelqu'un que on fait un miracle, par exemple, il n'a jamais vu clair, il n'a jamais vu, hein, il ne voyait pas depuis une salle. Réagir après. Montre, donne-moi le défi. Défie-moi dans le Coran de démontrer le salut du musulman. Vas-y, fais ça, c'est tes garçons. Montre-moi le salut du musulman dans le Coran. Voilà. Maintenant, arrête-toi. Et puis, il faut apprécier. Surat 43, 68 à 70. Surat 14, verset 1. Et puis, Surat 27, verset 1. Chapelet même qui est dans la main derrière, il y a pression. Surat 43, verset 68 à 70. D'abord, 4 d'abord. Lisez-moi Surat 14, verset 1 d'abord. C'est important. Surat 14, verset 1. Alif Lam Ra. Oui. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi. Puisque c'est dans le Coran, il m'a défié. Allah dit Ismaël, tais-toi. Faut lui répondre avec ça. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, Muhammad. Afin que par la permission de leur Seigneur, Afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres. Tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Vers la lumière. Sur la voie du Tout-Puissant. Premier verset. L'islam est là pour te faire sortir des ténèbres à la lumière. C'est quitter du péché, non. Tu es venu à la lumière, non. Maintenant, qu'est-ce que tu vas gagner dans cette lumière-là? Surat 43, 68 à 70. Surat 43, verset 68 à 70. Non. Bon, mes serviteurs, oui, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Voilà ce qu'on appelle assurance de salut. Dieu dit, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Aujourd'hui, là. Vous ne devez avoir aucune crainte. Tous les musulmans qui écoutez, là, écoutez bien. Dieu dit, vous ne devez avoir aucune crainte. Déjà, il te rassure, il ne faut pas avoir peur. Il dit souvent, calme-toi. Regarde la suite. Vas-y. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez point affligés. Si vous mourrez là, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nos signes. Et sont musulmans. Et puis ils sont quoi? Musulmans. Vas-y. Entrez au paradis. Entrez au paradis. Vous et vos épouses. Vous et vos épouses. Vous y serez fêtés. Voilà le verset qui dit d'entrer au paradis. Ils n'ont pas dit tu vas rentrer. On dit vous qui êtes musulmans.
c'est un ordre. Entrez au paradis. Moi, voilà le verset qui me rassure. Quand il lit, il dit ah, c'est si musulman, si il meurt, je vais au paradis, je rentre au paradis. Toi, maintenant, moi, il y a des défis aussi dans la Bible. Moi, comment un verset qui dit que le chrétien va au paradis? Alors, ça. Merci. Alors, mais vous êtes servi. Si moi, ici, lui là, il connaît rien de moi. T'as vu comment tu vois? T'as vu comment tu prends la chose? Tu es trop nerveux. Quand tu es calmé, c'est pas une question de boxe. On n'est pas venu te montrer quelque chose. C'est toi qui es venu le défier dans le Coran et tu as rétamé le défier. Dis, moi, j'ai des défis aussi dans ta Bible. Montre-moi, toi, étant chrétien, on dit chrétien va au paradis. Si tu montres ça là, moi là, tu es parti ce soir. Débat là, c'est pas avec les riches. Ici là, c'est formulation de verbes. Tu as montré un truc ici et tu dis que c'est que tu as dit. Tu dis, ceux qui croient à nos signes, c'est conditionnel. Tu me dis que non, toi tu comprends français. C'est conditionnel à ceux qui croient à nos signes et qui sont musulmans. La signe là, c'est quoi? Ça fait 1, 2. Dans Proverbe 31, verset 6, 7, la Bible déclare que quelqu'un qui a des problèmes doit boire de l'alcool pour oublier ses problèmes. Nous disons non, c'est pas possible. La Bible a dit ça. Tu peux vérifier avec moi. Proverbe 31, verset 6, 7. Tu sors le verset et puis tu vérifies. Ça ne sert à rien de mentir si un passage, parce que même aucun pasteur n'a pu m'expliquer ça. Oui, non, mais voilà, c'est le roi Samuel et tout ça. Le miel, j'allais dire. Il dit, mais attends, si toute la Bible est... Proverbe 31, verset 6 et verset 7. Donner de la surface à celui qui s'en va périr, et du vin à celui qui est dans la nature de feu. Continue. Afin qu'il en boive et qu'il oublie sa pauvreté et ne se souvienne plus de sa peine. D'accord. Je posais la question au pasteur. C'est le Dieu de la Bible qui donne ces gens de conseils quand on a des problèmes. Tu ne peux même pas dire ça à ton enfant. Est-ce que Dieu est capable de dire ça à sa propre créature? Dieu n'a pas autre solution pour nous. Quand on a des problèmes, c'est de boire de l'alcool. J'ai dit non, ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi nous disons, la Bible contient des paroles de Dieu. Mais toute la Bible ne vient pas de Dieu. Et ça, c'est... Je vous dis que moi, j'ai des centaines de versets ici. Quand je vous sors, il y a un passage que je vais vous donner. Arrivez à la maison, lisez-la. Vous ne pouvez pas la lire ici. Même devant vos enfants, vous ne pouvez pas la lire. Retenez le verset. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1 jusqu'à la fin. Retenez. Le Cantique de Salomon. Dans deux versions, ils ont mis le Cantique de Salomon. Dans deux versions, ils ont mis Cantique des Cantiques. Le chapitre 7, du premier verset jusqu'au dernier verset. En lisant, vous allez comprendre quelque chose. Je comprenais que... Qu'est-ce que c'est DDR? DDR, ça veut dire la dawa dans la rue. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la dawa? La dawa, c'est la prédication, tout simplement. L'évangélisation, voilà. Dawa. Dawa signifie évangéliser, prêcher, appeler quelqu'un, écouter le message de l'islam. Ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qu'on appelle dawa. Voilà, dawa, c'est-à-dire parler de Dieu, enseigner Dieu. Hein, voilà, on fait des rassemblements, des attroupements. Voilà, l'appel. Mais il y a des personnes... il y a des personnes qui ne font pas forcément le rassemblement, mais ils font dawa quand même. C'est-à-dire à la maison, au quartier. Même ton comportement fait dawa. C'est-à-dire ton comportement est un exemple. Voilà, le comportement de quelqu'un qui devient musulman, musulmane, il faut que son comportement rime avec la religion. Il ne faudrait pas que tu dis tu es musulman et puis tu as un comportement contraire à ce que... Voilà, mais c'est ce qu'on constate. Mais bon... C'est comme ça. Mais c'est en train de changer. Beaucoup de personnes sont en train de changer de leur comportement pour devenir des bons musulmans. Les musulmans ne font pas le carême, mais on fait le ramadan. On jeûne. Je doute quand même de moi, de si je pourrais faire le ramadan, faire les choses normalement. C'est aussi un blocage. Tu doutes, c'est-à-dire? 2 mois, je sais pas. Et c'est 1 mois. Bon, 29, 30 jours. Souvent, mais le christianisme a avancé, a existé avant l'islam. Il dit non, c'est pas vrai. Il dit, mais pourquoi? Il me dit, Jésus est venu avant Mohammed. Donc, dans sa conception, c'est Mohammed qui a envoyé l'islam. Or, quand il dit ça, c'est fini. Bon, si Jésus est venu avant Mohammed, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est Jésus qui a envoyé le christianisme? Non. Est-ce que Jésus a trouvé le christianisme? Non. Est-ce que Jésus lui-même était chrétien? Non. C'est après que Jésus soit parti que le christianisme est venu. La Bible confirme, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Est-ce que tu comprends? Donc, Mohammed dit, Abraham était musulman. Le Coran le confirme. Sourate 22, 78. Lequel, c'est Abraham, votre père Abraham, c'est la religion d'Abraham. C'est lui qui vous a appelé musulman dans ce livre et avant même ce livre. Sourate 3, 95. Allah dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez la religion d'Abraham, homme de droiture,
Ils n'étaient point du nombre des associateurs, mais ils étaient soumis. Abraham était musulman. Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était musulman. Pourquoi Abraham était musulman? Pourquoi il n'était pas juif? Parce que l'un des petits-enfants d'Abraham s'appelle Judas. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Judas et ses frères. Bon, si le mot juif ou judaïsme vient du père Judas, hein, qui est dans Genèse, par exemple, dans Genèse chapitre 38, je crois. Oui, Bon, oui. parce qu'il y a au moins 2 ou 3 Judas dans la Bible encore. Ça, c'est un autre problème. Parce que le Judas qui a trahi Jésus n'est pas le Judas, père du judaïsme. Donc, il y a un autre père, il y a un autre Judas encore, si je ne me trompe pas, il y a un autre Judas encore qui avait son fils qui s'appelait Onan, et puis je crois, et il avait sa belle-fille qui s'appelait Tamar, qui est descendant de Jésus dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Est-ce que vous comprenez? Donc, et ce père Judas là même a couché avec sa belle-fille, selon la Bible. Oui. D'accord. Mais Abraham ne peut pas pratiquer une religion de l'un de ses arrière-petits-enfants. C'est l'arrière-petit-enfant qui doit pratiquer la religion de son ancêtre. C'est normal, oui, c'est vrai. Très bien, ça fait. Donc Abraham n'était pas juif. Deuxièmement, Abraham n'était pas chrétien. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ même est descendant d'Abraham selon Matthieu 1, verset 1. On dit, voici la généalogie de Jésus-Christ. Oui. Fils d'Abraham. Abraham a engendré Isaac. Et donc, voilà, on donne maintenant les détails. Jacob, etc., etc. Jusqu'à maintenant, on va arriver jusqu'à Jésus. Bon, supposons que Jésus envoie le christianisme alors qu'il est descendant d'Abraham. Donc, Abraham ne peut pas pratiquer le christianisme parce que c'est venu après lui. Oui, oui. Mais il ne reste qu'une seule chose maintenant. Allah maintenant dit, il était musulman. Et Allah complète pour dire, soumis à Allah. Même Jésus était soumis à Allah. Jean 5, 30. Jésus dit, d'abord le salut il est personnel, ça c'est un de deux. La Bible déclare dans Deutéronome 24, verset 16, le Père ne portera pas le péché du Fils et le Fils ne porte pas le péché du Père. Chacun doit mourir pour ses péchés. Deutéronome 24, verset 16. Ézéchiel 18, verset 20, la Bible déclare, l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Le Père ne porte pas le fardeau du Fils, le Fils ne portera pas le fardeau du Père. Si une âme, c'est-à-dire si l'âme qui pêche revient de toutes ses méchancetés, le méchant revient de toutes ses méchancetés, c'est-à-dire qu'il se répand et qu'il observe mes lois et mes commandements, il ne mourra pas mais il vivra. Dieu veut dire quoi? À un moment donné on peut s'égarer, à un moment donné on peut se tromper, mais quand on revient vers lui sincèrement, on demande pardon, il nous pardonne, sans rançon, sans croire la mort de qui que ce soit. Et c'est coranique ça. Sourate 5, verset 74. Allah dit, ne vont-ils pas se repentir à Allah et demander son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire, ne vont-ils pas, ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour se repentir? Parce que quand la mort va venir là, ils ne pourront pas le faire. Donc c'est l'occasion pour eux de se repentir et devenir musulmans. Parce que moi je le dis haut et fort, tous les prophètes envoyés par Dieu là, ils étaient des soumis à l'éternel Dieu, donc musulmans. Jésus-Christ n'était pas un chrétien. Pour toi tu peux être chrétien aujourd'hui, évangélique, il n'y a pas de problème. Tu peux même suivre Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Mais tu suis quelqu'un qui ne connaît pas. Pourquoi tu le suis? Parce que lui n'était pas un chrétien. Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, était musulman. C'est pourquoi nous le suivons en tant que musulman. Et c'est lui qui nous a enseigné l'islam, mais ce n'est pas lui qui a apporté l'islam. C'est deux choses différentes. C'est Mohammed qui nous a enseigné l'islam, nous, aujourd'hui, mais ce n'est pas Mohammed, la paix de Dieu soit sur Mohammed, qui a envoyé l'islam. Mohammed, il a trouvé l'islam. Pourquoi? Si Mohammed, c'est lui qui avait envoyé l'islam, ça veut dire qu'Abraham était chrétien, non? Non. D'aucuns me disent souvent, mais le christianisme a avancé, a existé avant l'islam. Il dit non, c'est pas vrai. Il dit, mais pourquoi? Il me dit, Jésus est venu avant Mohammed. Donc, dans sa conception, c'est Mohammed qui a envoyé l'islam. Or, quand il dit ça, c'est fini. Bon, si Jésus est venu avant Mohammed, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est Jésus qui a envoyé le christianisme? Non. Est-ce que Jésus a trouvé le christianisme? Non. Est-ce que Jésus lui-même était chrétien? Non. C'est après que Jésus soit parti que le christianisme est venu. La Bible confirme, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Est-ce que tu comprends? Donc, Mohammed dit, Abraham était musulman. Le Coran le confirme. Sourate 22, 78. Lequel, c'est Abraham, votre père Abraham, c'est la religion d'Abraham. C'est lui qui vous a appelé musulman dans ce livre et avant même ce livre. Sourate 3, 95. Allah dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez la religion d'Abraham, homme de droiture
Ils n'étaient point du nombre des associateurs, mais ils étaient soumis. Abraham était musulman. Abraham n'était pas prouvé que... Si elle te prouve que Jésus-Christ n'est pas Dieu, est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Hein? Si elle te prouvé par A plus B que Christ n'est pas Dieu, est-ce que tu es prêt à devenir musulman? La Bible. La Bible. Oui. Vous êtes pasteur? Je suis musulman. Je ne suis pas pasteur. Vous êtes musulman. Comment vous pouvez interpréter la Bible? Je n'ai pas interprété. Je vais te lire ce qui est écrit. Ce que Christ même a dit de sa propre bouche. Mais, attends, il y a ce qui est écrit. Mais il y a ce qui est aussi... Ce qui est écrit aussi. C'est ce que je parle. Moi, je n'ai pas triché. Il y a lu les Écritures. Il y a les Écritures et il y a la révélation. Bon, on n'a qu'à parler avec les Écritures et la révélation. Oh, ici, la Bible, la Bible, dans le chapitre de Dieu, 1 Pierre, il est écrit que c'est pas poussé par l'esprit que les prophètes et les apôtres ont parlé de Dieu. Vous comprenez? Je t'écoute, hein? Ils sont poussés par l'esprit et ils ont parlé de la part de Dieu. C'est par révélation que Dieu les a parlé. 00 Maintenant, celui qui veut comprendre 11 34 ce 51. qu'il dit, il faut que lui aussi soit poussé par l'esprit. Oui. 4, 51. Tu as pris? Allô? Oui. Maintenant, prends encore. Voilà. Tu veux que celui qui... 0700 11 34 51. T'as d'après ça? Il veut que ils ont accompagné par cet esprit aussi. Maintenant, toi, tu as le Saint-Esprit, non? Maintenant, vous voulez me convaincre que Jésus n'est pas Dieu. Je ne vais pas te convaincre. Il va prendre ses propres propos et la Bible même. Wallahi, dans la Bible, Jésus-Christ n'est jamais Dieu. Wallahi, il te dit la vérité. Maintenant, vous, la seule question, moi, la seule question est la seule réponse qu'il n'y a pas de vous. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, quel est donc le nom de Dieu? Il s'appelle Allah. Parce que le nom de Dieu se manifeste. Ça ne se manifeste pas, il a son nom directement, il s'appelle Allah. Un nom est donné en parole et en manifestation. Le nom se manifeste. Je t'ai posé une simple question que tu n'as pas répondu. Jésus-Christ a une fois dit de sa bouche, je suis Dieu. Je suis musulman. Je peux ne pas comprendre la Bible, mais il y a une simple question. Tu sais, nous, musulmans, on est objectifs, on est rationnels. On réfléchit avant de parler et on raisonne. Est-ce que Jésus-Christ a une fois dit dans sa bouche, je suis Dieu? Honnêtement, de façon honnête. Il ne faut pas aller à gauche, à droite, il faut être honnête. C'est comme quand on me demande par exemple, allô? Il dit, oui. Étant présent, si c'était là, ceux qui marchaient dans Jean chapitre 14, il y a un de ses disciples qui lui demandait. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Toujours la même chanson. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Une pause. Il y a un frère qui veut se convertir à l'islam. Je pense que voilà, sois le bienvenu. Sois le bienvenu, mon frère. Takbir. Oui, allô, bonne arrivée, frère. Ça va bien? Alhamdulillah, c'est la reprise, hein. Donc ça veut dire que j'ai dit, je suis passé. Allah a facilité que tu sois là aujourd'hui. Donc c'est la grâce d'Allah. Il paraît que tu veux te convertir à l'islam. Mais qu'est-ce qui te motive tant? Tu as eu pourquoi? Tu viens souvent nous assister ici? Ah bon, hein? Alhamdulillah. Mais, et sur les réseaux sociaux, et effectivement, alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Pour devenir musulman, comme on le dit, c'est notre objectif, amener le maximum de personnes à l'islam. Voilà, pour ne pas qu'au jour du jugement dernier, on va aller dire non, je ne savais pas, je ne savais pas. Allah nous dira, est-ce que vous n'avez pas entendu? Comme il a dit au messager, ton devoir n'est que la transmission du message. Donc frère, il n'y a pas de problème. Pour devenir musulman, tu vas lever l'index droit, tu attrapes le micro avec la main gauche et tu lèves l'index droit. Les frères musulmans sont là, on va lever l'index avec toi pour t'accompagner, pour dire tu es dans une grande famille, tu n'es pas le seul et tu es le bienvenu. On va partir, Inch'Allah. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré sauf Allah.
sauf Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Mohammed est le messager d'Allah. Que Mohammed est le messager. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Takbir. Allahu Akbar. Bienvenue à l'islam, mon frère. Bienvenue à l'islam, mon frère. Quel est le prénom musulman? Tu peux déposer ton index. Voilà. Quel est le prénom musulman que tu aimerais avoir, qui te plaît? Adamo. Adama. Je vais vous dire Adamo. Adamo là, Adamo. C'est un Zakara puis Abou. Voilà. Ou Dempsey. Il s'appelle Dempsey la légende. Pour le voir de réciter Fatiha nous aussi. Ok, alhamdoulilah, ça c'est un tapis de prière. Voilà que la communauté musulmane t'offre. Un Coran en français. Voilà, tu pourras lire le Coran de temps en temps et méditer. Ça c'est un document, comment apprendre à prier. Et ça, c'est un document, on appelle ça l'islam dans la Bible. Si tu veux faire l'interreligieux comme nous, voilà, au cas où quelqu'un vient taper à ta porte, donne ta vie à Jésus. Voilà. Donne tabouret. Tu lui donnes tabouret, tu dis bienvenue. Et puis ça commence. Voilà. Et le Seigneur d'abord. Alexandre est demandé. Donnez pour lecteur en bas. Monsieur le conférencier, quel est son nom hein? Monsieur le conférencier. Oui, il y a Oustaz Diané, il y a Ismaël Aka. Nous avons l'honneur à notre frère Alexandre. Bon, tout à fait. Oui. Bon, je suis content parce que quand on fait des... je pense que avant de faire des conférences, il faut d'abord maîtriser le Coran et la Bible. Voilà, il faut, parce qu'on cherche la vérité. Maintenant, s'agissant de la Bible, je ne sais pas si vous croyez à la Bible. Parce que la Bible a dit que les musulmans disent Moussa, les chrétiens disent Moïse. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ces deux mots-là. Moussa et Moïse. Moussa chez les musulmans et Moïse chez les chrétiens. Alors, Dieu a dit dans Deutéronome que Dieu a dit à Moïse ou bien à Moussa, je ne sais pas si c'est... Vous êtes d'accord avec moi avec le allons-y, allons-y. Voilà. Dieu a dit dans Deutéronome, Moussa ou bien Moïse, après toi, je vais envoyer quelqu'un, celui qui n'écoute pas va me rendre compte. Quel est votre commentaire? Parce que Jésus-Christ n'a pas venu pour dire qu'on a tué, on a cassé à tuer. Non, c'est la sagesse, l'amour de son prochain. Voilà le débat. Il faut aimer son prochain, qu'il soit musulman ou qu'il soit chrétien, il faut l'aimer. Il faut chercher à chercher la vérité. Exactement. Voilà, la vérité. Où se trouve la vérité? Bon, donc nous, quand vous allez faire des recherches, vous allez voir qu'il y a certains Arabes qui sont devenus chrétiens. Voilà. Voyez, Jésus là, il n'a pas dit de tuer. Il dit non. Il dit que celui qui est à la porte, Dieu dit que si tu n'écoutes pas Jésus-Christ, tu vas te rendre compte. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Maintenant, si vous ne croyez pas à la Bible, là, il y a problème. Si vous ne croyez pas à la Bible, il y a problème. Ok, on va essayer de répondre à ça. Moi, je sais que Jésus-Christ, il est le Messie qui doit venir. Voilà. Est-ce que vous croyez au Coran? Non, le Coran, je cherche à acheter mon Coran. Parce que je ne peux pas dire que je ne peux pas haïr un musulman. Non, si j'haïs un musulman, je ne vais pas aller au ciel. Je n'ai pas dit ça. Il dit, est-ce que vous croyez au Coran? Non, mais je n'ai pas encore fait la comparaison, je n'ai pas encore lu. Non, comme vous dites, si on ne croit pas à la Bible, là il y a problème. Si vous aussi vous ne croyez pas au Coran, là il y a deux fois problème. Non, si le Coran c'est l'Ancien Testament, alors je crois. Comment ça? Non, c'est une hypothèse. Si le Coran c'est l'Ancien Testament, là je crois. Alhamdulillah, doyen, oui, comme vous l'avez dit, aucune religion ne demande de tuer l'autre. Aucun prophète n'est venu de tuer les gens. Ils ont tous prôné la paix. Et tous. Qu'il soit Moussa, comme vous l'avez dit. Moussa, c'est Moïse, c'est Moshe également chez les Hébreux. Voilà. Donc, nous croyons à tous les prophètes. Hein. Nous croyons à Jésus, le prophète, à Moïse, à Abraham, Jean-Baptiste, Jacob et tous. Ouais, maintenant, le prophète, excusez-moi. Alors, le prophète, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous dites que le Saint-Esprit n'a pas Dieu, n'a pas Seigneur, n'a pas Fils de Dieu, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit pour avoir des dons spirituels.
C'est d'accord. Moi, j'ai un don spirituel. Moi, j'ai un don de songe. En songe, il y a un monsieur qui s'appelle Dame de Patrice. Il m'a dit que voilà, il a couché sur le bois. Il est mort en 2017. Il dit, hey, monsieur, moi, je suis chrétien. D'accord, on va y arriver. Papa. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, là, c'est pimenté. Hein. Voilà. Donc, vous avez dit, vous savez, les musulmans et chrétiens, nous sommes des frères. Nous sommes tout à fait. Et c'est dans cette fraternité là. Des frères adamiques, bien sûr. Voilà, bien sûr. C'est dans cette fraternité là. Vous avez dit tantôt que vous n'avez pas de Coran. Alors que nous avons des Corans en français. Alors que vous lisez déjà en français. Moi, j'en ai besoin. Voilà, on va vous offrir un Coran en français. Voilà, ça c'est pour vous gratuitement. Au nom de la communauté musulmane. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais regarde Dieu. Hein? Dieu les avait comment? Lui qui doit nous bénir. Non, il a le Dieu unique. Il dit. Dieu unique. Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Dieu unique. Voilà, c'est lui. Mais il a dit qu'il a engendré Jésus-Christ. Ah ouais. Voilà où tu es. On est déjà réconciliés. Tu es venu à ça ou quoi? Merci beaucoup, papa. Merci, papa. Le Coran, c'est pour que vous le lisiez aussi. D'accord. Voilà, vous allez avoir une idée. Au moins, vous dites que vous n'avez jamais lu le Coran. Au moins, auparavant, on pouvait dire que vous avez un prétexte. Mais maintenant, Dieu vous a donné l'opportunité de ne plus avoir de prétexte. Il vous a donné l'opportunité de connaître le Coran. Voilà. Mais maintenant, si moi je dis que je n'ai pas un musulman, je vais en affaire. Je dois aimer le musulman. Mais ça, c'est vrai. On doit s'aimer nous tous. Dieu dit on doit s'aimer les uns les autres. Voilà. L'amour du prochain. Le Coran. L'amour du prochain, c'est quelque chose de très primordial. Mais le Coran, il faut beaucoup le protéger, l'entretenir. On le déposer par terre. C'est la parole de Dieu. De la même manière, on protège la Bible. Donc, ne vous en faites pas. L'amour du prochain, vous allez voir. Le Coran a employé le mot amour plus de 20 fois. Ouais, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'amour. Maintenant, je voulais donner un témoignage. Encore. Moi, j'ai 72 ans. Oui, papa. J'ai prié pendant 9 ans sans coucher avec femme. 9 ans. D'abord. Attends. Il veut le message. Le père. 24 ans sans coucher avec femme. 24 ans sans coucher avec femme. Maintenant, il y a une femme qui est rentrée dans ma chambre avec tout sa bagage. Dis-nous tout. Donc, celui qui dit qu'adorer Dieu, celui qui dit qu'adorer Dieu, c'est facile. Il faut que c'est faux. C'est pas faux. Et qu'est-ce qui s'est passé quand la femme est rentrée? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, la vérité pour la dire, il n'y a pas de rapport avec elle. C'est là que le son. C'est là que tu te réveilles. Là, le Saint-Esprit n'était pas trop présent. Non, il n'y a pas eu de rapport sexuel avec elle. 24 ans. Ça va faire 4 ans. Il y a le Saint-Esprit. Il y a un don de songe. Je n'ai pas bien compris. 24 ans, vous n'avez pas connu femme. Tout à fait. C'est devant Dieu, je vous dis. Non, on te croit. Dieu, à quoi Dieu est là? De quoi qu'on appelle Dieu est là? Vous l'avez déjà entendu, non? Voilà, tonton, non, papa, il a fait 24 ans. Il a 72 ans. Qui peut faire 2 mois ici, levez les mains? Moi aussi. Et puis 24 ans là. Le jour ça faisait 24 ans net, il y a une petite galerie. C'est-à-dire pour la tentation même. Bien clair là, j'imagine. Mais tu as attrapé ton cœur. Grand détail non. Et puis, tout était... Merci beaucoup, doyen. Merci pour votre passage. Voilà, Inch'Allah. Maintenant, merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, voilà. Le Saint-Esprit n'a pas Dieu, pas Seigneur, n'a pas vie de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit pour avoir des dons spirituels. C'est d'accord. Moi, j'ai un don spirituel. Moi, j'ai un don de songe. En songe, il y a un monsieur qui s'appelle Dame de Patrice. Il m'a dit que voilà, il a couché sur le bois. Il est mort en 2017. Il dit, hey, monsieur, moi, je suis chrétien. D'accord, on va y arriver. Papa. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, là, c'est pimenté. Voilà. Donc, vous avez dit, vous savez, les musulmans et chrétiens, nous sommes des frères. Nous sommes tout à fait. Et c'est dans cette fraternité là. Des frères adamiques, bien sûr. Voilà, bien sûr. C'est dans cette fraternité là. Vous avez dit tantôt que vous n'avez pas de Coran. Alors que nous avons des Corans en français. Alors que vous lisez déjà en français. Moi, j'en ai besoin. Voilà, on va vous offrir un Coran en français. Voilà, ça c'est pour vous gratuitement. Au nom de la communauté musulmane. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais regarde Dieu. Dieu les avait comment? Lui qui doit nous bénir.
Non, il a le Dieu unique. Il dit. Dieu unique. Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Dieu unique. Voilà, c'est lui. Mais il a dit qu'il a engendré Jésus-Christ. Ah ouais. Voilà où tu es. On est déjà réconciliés. Tu es venu à ça ou quoi? Merci beaucoup, papa. Merci, papa. Le Coran, c'est pour que vous le lisiez aussi. D'accord. Voilà, vous allez avoir une idée. Au moins, vous dites que vous n'avez jamais lu le Coran. Au moins, auparavant, on pouvait dire que vous avez un prétexte. Mais maintenant, Dieu vous a donné l'opportunité de ne plus avoir de prétexte. Il vous a donné l'opportunité de connaître le Coran. Voilà. Mais maintenant, si moi je dis que je n'ai pas un musulman, je vais en affaire. Je dois aimer le musulman. Mais ça, c'est vrai. On doit s'aimer nous tous. Dieu dit on doit s'aimer les uns les autres. D'accord. Voilà. L'amour du prochain. Le Coran. L'amour du prochain, c'est quelque chose de très primordial. Mais le Coran, il faut beaucoup le protéger, l'entretenir. Pas le déposer par terre. C'est la parole de Dieu. De la même manière, on protège la Bible. Donc, ne vous en faites pas. L'amour du prochain, vous allez voir. Le Coran a employé le mot amour plus de 20 fois. Ouais, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'amour. Maintenant, je voulais donner un témoignage. Encore. Moi, j'ai 72 ans. Oui, pas. J'ai prié pendant 9 ans sans coucher avec femme. 9 ans. D'abord. Attends. Il veut le message. Attends, le père. 24 ans sans coucher avec femme. 24 ans sans coucher avec femme. Maintenant, il y a une femme qui est rentrée dans ma chambre avec tout sa bagage. Dis-nous tout. Donc, celui qui dit qu'adorer Dieu, celui qui dit qu'adorer Dieu, c'est facile. Il faut que c'est faux. C'est pas faux. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez fait, quand la femme est rentrée? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, la vérité pour la dire, j'ai pas de rapport avec elle. C'est là que le son. C'est là que tu te réveilles. Là, le Saint-Esprit n'était pas trop présent. Non, il n'y a pas eu de rapport sexuel avec elle. D'accord. Nous qui sommes catholiques, vous pensez que nous sommes dans l'ignorance? Parce que nous on prie Maman Marie, Jésus, parce que pour nous Jésus est le Messie. Et Maman Marie est sa mère. Donc, que pensez-vous? Pour nous, nous sommes dans l'ignorance. C'est ma question ce soir. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ma soeur, nous n'avons pas le droit de dire que vous êtes dans l'ignorance. Matthieu chapitre 7, verset 1er, la Bible déclare: par ton jugement tu seras jugé. Ce n'est pas à nous de juger. Nous ne faisons que transmettre la parole de Dieu qui est biblique et coranique. Vous êtes catholique, nous on vous respecte. Nous nous disons, il faut que nous nous mettons ensemble pour revenir vers le véritable Dieu qui nous a demandé, sinon qui nous a créé et nous demande de l'adorer. Maman Marie elle-même n'était pas catholique. Son fils n'était pas chrétien, ni évangélique, ni protestant. Maman Marie, de la manière elle s'est voilée là, le Coran et la Bible confirment cela. Moi, la chose que je veux demander à la soeur, lorsque ma soeur dit la prière, par exemple, dans la prière de la Sainte Marie, c'est-à-dire Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quand vous dites Sainte Marie, la maman de Dieu, alors que nous savons très bien, humainement parlant et spirituellement parlant, Dieu ne peut pas avoir une maman. Nous n'avons jamais existé avant notre maman. C'est notre maman qui a existé avant nous. Et Dieu qui a créé les cieux et la terre, nul n'a existé avant. Et après lui, nul n'existera. Comment peut-il avoir une maman? Seulement dans Luc chapitre 1, verset 26 jusqu'à 40, il est dit la mère de mon Seigneur. Et dans le mot Seigneur ici, on dit Jésus-Christ. On dit Jésus-Christ est Seigneur, donc c'est sa maman qui est Marie. Maman Marie n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus, ça fait un. Ma soeur, le livre sur la terre qui honore Maman Marie, que tous les livres saints, c'est le Coran. Pourquoi? Le chapitre 19 du Coran est intitulé Maman Marie, sinon Myriam. Un titre spécial pour Maman Marie dans le Coran. Elle n'a pas une fille qui lui est dédiée dans la Bible. Ça fait un. Deuxièmement, Maman Marie, son papa s'appelait Imran. On trouve cela dans la Bible également, mais on l'appelle dans la Bible Amran. 1 Chronique 6, verset 3. 1 à 3. On l'appelle Amran. Le Coran dit, Maman Marie, elle est au-dessus des femmes des mondes. C'est pourquoi l'islam nous dit, nous devons non seulement respecter Maman Marie et son fils Jésus.
Oustaz, demande à un chrétien. Tous les jours qu'un chrétien, il prie, en tout cas, de toute sa vie, il passe son temps à se battre, à lutter contre quelque chose qui n'en vaut même pas la peine. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui même, le chrétien lui-même, là, il a tellement passé son temps à combattre quelque chose. C'est-à-dire, à la différence de l'islam. Voilà ce qui m'a fait véritablement m'installer dans l'islam. Hein. À la différence de l'islam. Dans l'islam, en fait, l'islam, c'est une religion où quand tu es dedans, tu es serein, tu n'as peur de rien. Tu ne vas jamais voir un musulman s'inquiéter même. On dit shaitan, c'est vrai, hein? On parle de shaitan, shaitan existe. Mais tu ne vas jamais voir même un musulman s'inquiéter même de shaitan. Parce que quel que soit ce qui va l'arriver, il dit alhamdoulilah. Il ne va jamais te dire arrière de moi Satan. Tu ne vas jamais voir un musulman, même un tas soit peu. Franchement, hein, moi je n'ai jamais vu ça. Et même moi-même, ça ne m'arrive même pas. Même malgré les difficultés, depuis que je me suis installé dans l'islam, véritablement, en fait, j'apprends parce que je ne me suis même pas installé, je ne même pas, voilà, je commence véritablement à m'installer. C'est-à-dire que la peur, la crainte te fuit, tu n'as plus peur de rien, tu n'es plus en train de combattre, tu n'es plus en train de passer ton temps à chasser les démons, en train de faire trucs, tu ne crois même pas en lui. Il y a des choses, mais quand ça t'arrive même là, même tu ne te dis même pas que c'est démon, des fois même tu te dis, mais si c'est arrivé là, c'est Allah qui a permis que ça m'arrive. C'est Allah qui a permis que ça m'arrive. Donc, c'est Allah qui te donne tellement de l'amour que tu te préoccupes même plus de shaitan. Parce que shaitan, même en fait, comme tu lui donnes l'amour. Il te fait du mal et puis tu lui donnes l'amour. À l'église, va voir, beaucoup de familles sont divisées au jour d'aujourd'hui. À l'église, Oustaz. Quand tu vas, tu arrives, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, c'est Dieu qui sait. Il y a une situation qui ne va pas dans ta vie, le pasteur va prier, il va te dire, ben, écoute, est-ce que tu sais que ta maman fait partie de ce clan de sorciers, de ce machin, t'entends tout ça là. Tu sais quoi? À un moment donné, on va t'amener à couper les ponts avec ta maman. Toi-même, on va te faire peur à un point que tu commences à avoir peur de ta maman, ou même ton papa. Mais à l'islam, c'est là même là, on te dit, va lui donner. C'est-à-dire que quand tu lis, tu comprends que non, c'est là même, il faut lui donner de l'amour. Donner de l'amour, c'est coranique ça. Surah 17, 23, Allah confirme. Mais comment tu fais du mal et puis tu veux forcément aller... C'est quelle religion? On a toujours passé le temps à dire que non, ouais, c'est les gens qui aiment prendre des armes, c'est les gens qui aiment s'exploser. Mais quand tu lis dans le Coran, mais c'est contradictoire par rapport à ce que nous on a vu, ce qu'on voit. C'est clair, clair et net. On te parle, l'islam est basé sur l'amour et rien ne peut te faire avancer dans la vie si tu n'as pas de l'amour en toi. Ça c'est clair et net. Voilà le pilier de l'islam. Ah. Maman, quand vous arrivez à l'église, moi, Marie, sans statue, elle est habillée comment? Elle est voilée. Et puis vous-même, vous êtes comment? Eh, ma bouche parle. C'est un enfant. C'est un enfant. D'accord, ma soeur, voici un peu l'enseignement donné. Voilà, si vous avez d'autres questions, nous serons là jeudi 6 prochain, Inch'Allah. Jeudi prochain, on va en voyage et puis bon, voilà, vous continuez de regarder les vidéos jusqu'à ce que vous soyez convaincus parce que c'est une religion universelle. Moi, j'ai l'habitude de le dire, Jésus se prosternait pour prier. Il se levait matin bonheur pour prier. L'ablution que les musulmans font, c'est biblique. Le voile de la femme, c'est biblique. L'interdiction du porc que les musulmans ne mangent pas, et c'est interdit également dans la Bible. Et même en évêque aussi, ma soeur, vous êtes d'accord avec moi que vous ne rentrez pas à chaussures dans votre chambre. Les musulmans ne rentrent pas à chaussures à la mosquée. Mais vous rentrez chaussures à l'église. Maintenant, entre la chambre et l'église, là, il y a un lieu qui est saint quand même. Ça doit être la chambre. Mais normalement, ça doit être l'église. Mais bon, on dit non, c'est bon. Vous savez, il y a des choses qui peuvent être interdites islamiquement, qui n'est pas interdit chez vous. Mais Dieu l'a interdit parce que tout le monde n'obéit pas aux lois de l'éternel Dieu. Et nous, on vous invite à devenir musulman. Non. Vous n'avez rien perdu. Au contraire, vous avez gagné un plus. C'est-à-dire, vous allez adorer le véritable Dieu et connaître le véritable Jésus et la véritable Marie. Parce que si le Coran disait, regarde, le seul verset du Coran, c'est un chaos tout le monde. Il dit, Marie est la femme qui sera élue au-dessus des femmes des mondes. Et les gens disent, par contre on entend les autres disent que Marie n'était qu'un simple canal. Un canal. C'est-à-dire que tellement qu'ils veulent que Jésus soit Dieu forcé là. Ils disent que Jésus est Dieu, mais Marie n'est pas sa maman. Marie est son canal par lequel il n'a pas appelé mère, il a appelé femme. Et ça, nous on les demande.
pourquoi Jésus là, pour venir, il n'est pas passé par ta maman. Et puis c'est par Marie il est passé. Les gens ont un C'est problème. qu'elle n'est pas n'importe qui. Pourquoi dans toutes les femmes qu'il y avait en Israël là, c'est Marie? Qui est-elle? C'est-à-dire, vous aimez l'enfant, vous n'aimez pas la maman. Vous adorez l'enfant, vous ne voulez pas adorer la maman. Et vous refusez que maman Marie soit la mère de Dieu. Pourquoi? Mais son enfant est Dieu. Son enfant est Dieu. Tant que son enfant restera Dieu, elle est la maman de Dieu. Bien. Ça c'est quoi? C'est mon enfant. Il est C'est Dieu, son enfant. donc c'est la maman de Dieu. Donc ma soeur, voilà un peu ce à quoi on t'invite. Donc il n'y a pas de problème, on n'a aucun problème. On ne juge pas, sauf que les Écritures témoignent en notre faveur. Les Écritures même sont là pour juger. Surah 66, 12. Vas-y frère. Elle veut parler. De même, Marie, la fille d'Imran. La Bible ne connaît pas le nom de papa de Marie. C'est le Coran, son papa s'appelle Imran. La fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité. Elle avait préservé sa virginité. Nous y insufflâmes. Naam. Alors notre esprit. Maintenant, regarde, on va commencer depuis Abraham. Parce que c'est lui qui est le père de la foi. Une fois qu'on est situé sur la nature d'Abraham, sur la religion que Abraham a léguée à ses fils, on saura si vraiment Moïse rentre dans le cadre d'être un musulman ou bien dans le cadre de pratiquer le judaïsme, etc., etc. Alors je vais donner la latitude à Oustaz de rentrer ici. Qui est Surah 367. Voilà, ça c'est pour Abraham. Tu vas voir. Allons-y. Vas-y frère. Abraham n'était ni juif. Allah dit Abraham n'était pas juif parce que le mot juif vient après Abraham. L'un des petits enfants d'Abraham s'appelait Judas. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Judas et ses frères. Donc Abraham ne pouvait pas être juif. C'est moi qui dois pratiquer la religion de mon arrière-grand-père et non mon arrière-grand-père pratiquer ma religion. Ça c'est déjà écarté. Continue. Ni chrétien. Il n'était pas aussi chrétien parce que Matthieu chapitre 1 verset 1, Jésus même est descendant d'Abraham. Donc si Jésus, le christianisme qui n'est même pas de Jésus, Abraham ne peut pas être chrétien. Jésus même n'est pas chrétien, à plus forte raison Abraham. Maintenant il reste quoi? Il était entièrement soumis à Allah. Il était soumis. Qu'est-ce que veut dire soumission à Allah? Musulman. Musulman. Et il n'était pas du nom des associateurs. Abraham était musulman. Si Abraham était musulman, ceux qui sortent d'Abraham peuvent désobéir, certes. Mais Abraham va léguer sa religion à ses enfants, à sa descendance, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, lorsque nous donnons rendez-vous à Moïse, pendant 30 nuits, et il est venu, Allah a complété sa part 40 et il est resté en contact avec Moïse. Et c'est le même Allah qui a parlé à Moïse de vive voix. Mais Allah va parler à Moïse de vive voix en lui disant quoi? Moïse est musulman, soumis à la volonté de l'éternel Dieu. C'est ce que je disais dans mon introduction. La seule religion unique donnée par Dieu là, c'est l'islam. Soumission à sa volonté. Les autres religions portent le nom de la créature de Dieu. La religion de Dieu ne peut pas porter le nom de sa créature. C'est pas possible. Comment Dieu donne sa religion et puis cette religion s'appelle le judaïsme? Dieu donne sa religion, ça s'appelle le christianisme, le bouddhisme. Non, c'est la soumission à Dieu. Quand tu traduis, ça donne musulman. Les gens pensent que le mot musulman, aussi même l'islam, a commencé avec la venue. Exactement. C'est ça le problème. C'est que comme ils attendent islam, ils voient automatiquement le prophète Mohammed. Non. Lui, il est venu dans la forme, il est venu trouver l'islam. Et il a enseigné l'islam dans sa forme parfaite, universelle et définitive. Sinon, l'islam, c'est pas lui l'auteur, c'est pas lui le créateur de l'islam. Voilà pourquoi Dieu dit dans le Coran, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Est-ce que tu comprends? Donc ce qui veut dire que la religion que nous disons islam, quand nous disons Moïse était musulman, cela ne veut pas dire qu'il était adepte du prophète Mohammed. Il n'était pas son fidèle, non. C'est-à-dire quoi? Il est son frère dans la transmission de l'islam. Sauf que lui, il a transmis l'islam dans une autre forme que nous pratiquons aujourd'hui. Je ne sais pas si tu comprends mon frère. Ouais, non, parfaitement, je vous comprends. Maintenant, revenons aux autres chrétiens. Pas tous les chrétiens, aux autres chrétiens qui ont chargé l'affaire et qui ont commencé à indexer les musulmans. Votre seul problème, c'est que vous ne lisez pas la Bible. Vous ne connaissez même pas votre religion. Wallahi billah, vous ne connaissez pas votre religion. Voilà pourquoi Allah, nous on est là pour vous amener à ce qui est vrai. Voilà pourquoi vous n'aimez pas notre tête. Vous nous insultez, ils n'ont rien à faire, ceux qui nous écoutent. Parce que vous ne lisez pas, vous ne connaissez pas. Que dit la Bible sur le fait qu'une femme chrétienne doit marier qui? On va aller dans la Bible. On va aller chez les juifs, on va revenir chez les musulmans. On va voir si c'est les musulmans qui sont violents, si c'est les musulmans qui ont inventé le fait de ne pas donner leur fille à quelqu'un d'autre qui ne partage pas leur religion,
Ou bien si c'est une chose qui existait, qui est normale, on verra. D'abord, je vais vous faire lire. Aujourd'hui, là, nous tous, vous tous, vous allez comprendre ça aujourd'hui, là. Lisons. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens 7, son verset 39. Vous lisez ici, verset 39. On dit quoi? Lisons ça, on dit cas des veuves. Le cas d'une veuve. Écoute, lisons. La femme reste liée à son mari, lisons ici, hein, pendant tout le temps qu'il vit. On lit ensemble. La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Si son mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Mais, à une condition, cet homme doit être... Il doit être quoi? Oh, il ne voit pas bien. Il dit, les papatos qui ont chargé à faire là, venez répondre à ça là. La Bible dit quoi? La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Si son mari meurt, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut. Mais à une condition. Cet homme doit être... La partie là, il ne voit pas bien. Le mot là, il ne voit pas bien. Dites-moi, c'est quel mot? Ça là. C'est quel mot? Cet homme doit être quoi? Il ne voit pas bien. Les hypocrites là. Cet homme là doit être quoi? L'homme que la femme là doit marier doit être quoi? Il doit être quoi? Non, il doit être musulman. Ici, là, ils ont écrit. Ici, là, ça, c'est un musulman qui est là. Là. Ça, c'est un musulman. C'est un musulman qui est là. Non, pourquoi vous dites chrétien? C'est écrit quoi ici, là? C'est pas bouddhiste. C'est pas musulman qui est là. Ici, là, le mot qui est là, c'est pas musulman. Oh, arrêtez de me blaguer. Ça, là, c'est musulman. Ça, là, c'est musulman. On dit, à une condition, cet homme doit être... Il doit être quoi? Oh, l'amour, vous aussi arrêtez ça. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de religion. Pourquoi on dit il doit être... Vraiment. C'est bon. Nous les musulmans, on va en enfer, nous. Parce que vous suivez la loi. Très bien. Très bien. Vous suivez la loi. Si nous les musulmans, on va en enfer, moi je veux voir un verset de la Bible qui dit que le chrétien va au paradis. Et quand souvent j'entends cette question à l'Algérie, non, ça dit, montrez-nous, où c'est écrit dans la Bible, chrétien va au paradis. Oui. C'est comme si tout sur la moi je suis là, et puis je dis à un enfant qui est au CPR, que dites que enfant de CPR sera docteur. Ça fait rire. Ah oui, retournez la question. Je suis en train de dire que quand on dit que chrétien va au paradis là, on doit expliquer. Nous allons lire un passage. Allons-y. Lisons le passage. Préparez pour le Coran, il va lire son passage, on va vérifier les Écritures. Prenez Romains, le chapitre 5. Romains 5, s'il vous plaît. Verset 12. Romains 5, Romains 5, à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Par Adam lui seul, qui a mangé le fruit, le péché est entré dans le monde. Et le péché a entraîné la mort. Et par le péché, la mort, voilà, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ça veut dire qu'à cause d'Adam lui seul là, nous tous nous sommes pécheurs. Donc nous avons le virus du péché en nous. Le verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. C'est-à-dire qu'avant que Moïse même ne vienne pour donner la loi là, les gens péchaient déjà, à cause d'Adam. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Tant qu'il n'y a pas de loi là, Dieu ne juge pas le péché. On n'a pas de réponse, non? On a compris. Ce que vous avez dit là, nous on prend ça comme ça. Mais écoutez ce qu'on appelle assurance du salut. Imaginez que, regardez bien, imaginez que quelqu'un dans la foule, il n'est ni musulman, ni chrétien. Il nous écoute. Il veut un verset des deux livres là, qui lui garantit le salut
regardez bien, il pourrait devenir chrétien ou musulman. Bon, il hésite. Je vais devenir chrétien, mais le petit a posé une bonne question. Je veux savoir, est-ce que dans la Bible, il est écrit que le chrétien va aller au paradis? Il n'a pas entendu chrétien relié au mot paradis. Maintenant, écoutez ce que le Coran dit maintenant. Chose que tu nous as déjà bien en fait, non? Mais écoutez quand même. Ce que le Coran dit. Vas-y. Soit 48 et 43 à partir du verset 68. Voilà ce qu'on voulait. Oh mes serviteurs. Ça, c'est Dieu qui parle. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Il dit, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte. C'est-à-dire, n'ayez pas peur aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Vous n'aurez aucune affliction, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Dieu dit, si tu crois en ces signes, ceux qui croient en nos signes, ceux qui croient en mes miracles là, et sont musulmans, et puis ils sont musulmans là, entrez au paradis. Entrez au paradis. Vous et votre épouse. C'est ça. Voilà ce qu'on appelle assurer les gens d'un salut du paradis. Au moins, on a entendu musulmans entrer au paradis. On est rassuré. Toi qui nous envoie en enfer, heureusement que Dieu lui-même là, il nous envoie au paradis. Nous les musulmans, on va en enfer. Non. Parce que vous suivez la loi. Très bien. Très bien. Vous suivez la loi. Si nous les musulmans, on va en enfer, moi je veux voir un verset de la Bible qui dit que le chrétien va au paradis. Et quand souvent j'entends cette question à l'Algérie, non, ça dit, montrez-nous, où c'est écrit dans la Bible, chrétien va au paradis. Oui. C'est comme si tout sur la moi je suis là, et puis je dis à un enfant qui est au CPR, que dites que enfant de CPR sera docteur. Ça fait rire. Vous retournez la question. Je suis en train de dire que quand on dit que chrétien va au paradis là, on doit expliquer. Nous allons lire un passage. Allons-y. Lisons le passage. Préparez pour le Coran, il va lire son passage, on va vérifier les Écritures. Prenez Romains, le chapitre 5. Romains 5, s'il vous plaît. Verset 12. Romains 5, Romains 5, à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Par Adam lui seul, qui a mangé le fruit, le péché est entré dans le monde. Et le péché a entraîné la mort. Et par le péché, la mort, voilà, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ça veut dire qu'à cause d'Adam lui seul là, nous tous nous sommes pécheurs. Donc nous avons le virus du péché en nous. Le verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. C'est-à-dire qu'avant que Moïse même lui vienne pour donner la loi là, les gens péchaient déjà, à cause d'Adam. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Tant qu'il n'y a pas de loi là, Dieu ne juge pas le péché. On n'a pas de réponse, non? On a compris. Ce que vous avez dit là, nous on prend ça comme ça. Mais écoutez ce qu'on appelle assurance du salut. Imaginez que, regardez bien, imaginez que quelqu'un dans la foule, il n'est ni musulman, ni chrétien. Il nous écoute. Il veut inverser des deux livres là, qui lui garantit le salut. Regardez bien, il pourrait devenir chrétien ou musulman. Bon, il hésite. Je vais devenir chrétien, mais le petit a posé une bonne question. Je veux savoir, est-ce que dans la Bible, il est écrit que le chrétien va aller au paradis? Il n'a pas entendu chrétien relié au mot paradis. Maintenant, écoutez ce que le Coran dit maintenant. Chose que tu nous as déjà bien en fait, non? Mais écoutez quand même. Ce que le Coran dit. Vas-y. Soit 48 et 43 à partir du verset 68. Voilà ce qu'on voulait. Oh mes serviteurs. Ça, c'est Dieu qui parle. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Il dit, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte. C'est-à-dire, n'ayez pas peur aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Vous n'aurez aucune affliction, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Dieu dit, si tu crois en ces signes, ceux qui croient en nos signes, ceux qui croient en mes miracles là, et sont musulmans, et puis ils sont musulmans là, entrez au paradis. Entrez au paradis. Vous et votre épouse. C'est ça. Voilà ce qu'on appelle assurer les gens d'un salut du paradis. Au moins, on a entendu musulmans entrer au paradis. On est rassuré. Toi qui nous envoie en enfer, heureusement que Dieu lui-même là, il nous envoie au paradis. Si tu me convaincs, je peux devenir musulman comme si. À ta guise. Vas-y. Nous musulmans, supposons que tu deviens musulman. Le Coran dit, quand tu deviens musulman, que tu meurs musulman, tu vas tout droit au paradis. Clair, noir sur blanc dans le Coran, Sourate 43, versets 68 à 70. Vous qui croyez, ceux qui croient à nos signes, et puis ils sont musulmans, entrez au paradis,
vous et vos épouses. Sourate 46, verset 13 à 14, ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Jean chapitre 5, verset 24. La Bible dit ceci, celui qui écoute ma parole, Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Exactement. Si tu crois que Jésus c'est un envoyé de Dieu et que tu te soumets à Dieu, le véritable créateur des cieux et de la terre, qui s'appelle Allah, tu vas tout droit au paradis selon Jésus. Et le même Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21 et suite, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, on a prophétisé par ton nom, on a chassé des démons par ton nom, on a guéri malade en ton nom, on a fait les miracles par ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Musulman ne fait pas miracle, frère. Musulman ne chasse pas démons. Nous, on le cherche même. Démon là, nous, on le cherche même. Quand ici son nom, il est parti. C'est pourquoi tu ne verras pas de prières de délivrance chez nous, prières d'incantation ou bien prières. Non, 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 ça n'existe pas en islam. On rentre dans les mosquées, on laisse les chaussures dehors parce que c'est le temple de Dieu. C'est un lieu saint. Moi, je ne rentre pas à chaussures dans ma propre chambre. Tu ne rentres pas à chaussures dans ta propre chambre. On ne rentre pas à chaussures à la mosquée. Mais certaines personnes rentrent à chaussures dans le lieu de culte, mais ils ne rentrent pas à chaussures dans les propres chambres où ils dorment. Entre ton lieu de culte et ton domicile, quel est le lieu saint? Question. C'est pourquoi dans la Bible, Matthieu 26, 39, Jésus va un peu plus loin. Il se prosterne le visage contre le sol pour adorer Dieu. Si tu veux suivre Jésus, c'est de te prosterner devant qui? Celui-là qui a créé le ciel et la terre. Pourquoi on se prosterne? Pourquoi on ne danse pas? Pourquoi on ne chante pas? Parce que ton honneur, toi mon frère, c'est sur ton visage. Ton prestige, c'est sur ton visage. Ta gloire, ta dignité, c'est sur ton visage. Et nous, on prend ce visage-là pour fouler sur la terre. Où tout le monde marche là pour dire on n'est rien, on ne ressemble à rien devant lui, on n'est que poussière et on retournera poussière. C'est pour ça qu'à Nuance aujourd'hui, on t'appelle à l'islam. Sans obligation, frère. Le salut, il est personnel. Deutéronome 24, 16. Le Père ne porte pas le péché du Fils, et le Fils ne porte pas le péché du Père. Chacun doit mourir pour ses péchés. Ça, c'est clair. Ézéchiel 18, verset 20 à 23 également le dit. Luc chapitre 15, verset 7. Il y aura plus de joie dans le ciel pour une personne qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Qu'est-ce que tu attends pour devenir musulman, frère? Lève l'index sans obligation. Répétez après lui. C'est comme ça on devient musulman. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. Merci. On dit Jésus est né. Il est mort à la croix pour sauver l'humanité. Pourquoi on ne dit pas le Mahomet est mort à la croix? Pourquoi on dit Jésus? Mais Jésus n'a pas dit ça. Jamais dit ça. Mais regarde ce que vous avez dit. Excuse-moi. Vas-y, frère. Il y a un gars qui a dit sur TikTok, il dit pourquoi Dieu, il a tué son fils pour que nos péchés soient pardonnés, et puis il a tué Satan en même temps. Et puis Dieu d'ailleurs, il a tué son fils, il a sacrifié son fils pour qui? Pour lui-même. Pour nous pardonner de qui? Nous-mêmes, c'est pas des enfants encore. Donc pourquoi Dieu, au lieu d'aller prendre son fils pour l'envoyer à la croix, pour le tuer là-haut, pourquoi il ne tue pas Satan en même temps, et puis tout a fait la règle? Est-ce que la question, est-ce que ça là, ça te dit quelque chose? Faut parler dans le micro. Ça te dit quelque chose, non? Normalement, Dieu devait tuer qui? Faut parler fort. Oui, le diable. Dieu devait tuer Satan. Mais pourquoi ils ont tué son fils? Alors que c'est Satan qui nous fait pécher. Ou bien, c'est Satan qui nous fatigue. C'est lui qui nous met les choses dans la tête. C'est lui qui nous fatigue nuit et jour. Si on l'a tué, le problème n'est pas résolu. Mais Jésus est mort à la croix, ça a changé quoi? Il dit ça va aller. Péché de maintenant, même, c'est devenu deux fois plus dangereux. Tu vois, non? Donc, la mort de Jésus, on comprend que c'est votre doctrine. On respecte ça. Mais franchement, si on veut creuser, ça n'a pas grande importance. Jésus est mort à la croix. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens dans ce monde. Selon toi, quoi? Il est mort pour qu'il y ait beaucoup de chrétiens, quoi. Il est mort pour sauver l'humanité. De quoi? Du péché. Maintenant qu'il est mort, là, c'est l'humanité pêche, mais l'humanité pêche pas. C'est pourquoi il y a les chrétiens.
Maintenant, il y a savoir, est-ce que les chrétiens ne pêchent pas? Il y a le péché, mais tout le monde ne pêche pas. Tout le monde ne pêche pas. Est-ce que tu as compris? Tu as compris ce qu'il dit? Jésus est venu mourir pour nos péchés, non? C'est ça, non? Est-ce qu'on ne pêche pas? On pêche. Ah, si on avait tué Satan, est-ce qu'on allait pécher? Ce que je vais te faire comprendre. Je dis, Jésus est mort pour sauver l'humanité. De quoi? Pour retirer le péché dans le monde. Voilà, tu dis bien pour retirer le péché dans le monde. Oui, oui. Maintenant qu'il est mort, est-ce que le péché a été retiré? Maintenant tu m'écoutes. Ah, je t'écoute. Maintenant tu m'écoutes. Je t'écoute, tonton. Voilà. La Bible dit, malheur à la terre, malheur à la mer. Pourquoi? Parce que le diable est descendu sur la terre avec une grande colère. Il est fâché, non? Cherchant qui dévorer. D'accord. Bon, c'est que le diable il est sur la terre, oui. Il est fâché, non? Oui. Et puis il est là fait quoi? Il nous fait pécher. Cherchant qui dévorer. C'est ça, non? Exactement. Il est là pour faire pécher. Il est là pour faire pécher, non? Oui. Maintenant Jésus est venu mourir, non? Oui, oui. Pour que le péché la fasse quoi? Quitte. Pour que le péché la quitte, non? Oui. Il est mort, c'est le péché l'a quitté. Je ne dois pas quitter, mais aujourd'hui il y a des chrétiens qui n'ont pas péché. Je n'ai pas bien entendu. Le péché est quitté, mais c'est pas quitté. Le péché, le péché va toujours demeurer, mais Jésus a sauvé des gens. En fait, ce que nous voulons dire, c'est la conception des chrétiens qui dit Jésus est mort pour les péchés. Ça fait un. Jésus lui-même n'a jamais dit ça. Il n'y a pas un verset dans la Bible où Jésus-Christ dit si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés. Ou encore, je suis venu mourir pour que vos péchés soient pardonnés. Ça n'existe pas. Mais il a dit comme on fait pour aller au paradis dans la Bible. Mais ce n'est pas de croire à sa mort. Les versets sont versés dans la Bible. Pour dire, voilà comment on fait pour aller au paradis. Jean 17, verset 3. Jean chapitre 6, verset 66 à 69. Matthieu chapitre 5, verset 20, etc. Il y en a beaucoup. Mais le débat est fait dans le but de comprendre. Si vous essayez de comparer la Bible au Coran, Dieu dit dans le Coran, j'ai révélé le Coran au prophète Muhammad. On a compris, on dit, ah, voilà une révélation faite à un homme. Maintenant, vous voulez comparer la Bible au Coran. Maintenant, vous demandez, Dieu a révélé la Bible à qui? On va comparer les deux. Maintenant, on va voir maintenant, si, écoutez bien, papa, s'il vous plaît, excusez. Si Dieu a révélé le Coran à un prophète, et qu'il a révélé, révélé le Coran plutôt au prophète Muhammad, et qu'il a révélé la Bible à un autre prophète, on va voir si le même Dieu la paix se contredit. S'il a révélé la Bible à un prophète qui s'appelle X, et qu'il a révélé le Coran au prophète Muhammad et bénédiction sur lui, les deux ne peuvent pas se contredire. S'il se contredit, c'est qu'il y a un problème. Voilà pourquoi on veut savoir, d'abord, avant de parler de comparer la Bible au Coran, dites-nous à qui Dieu a révélé la Bible d'abord, pour voir si c'est un livre révélé de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas autant ça, c'est ça qui est la vérité. Nous ne parlons c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous êtes dans un autre jour là. Voilà, un autre jour, spécialement. Maintenant, papa, lisez maintenant un verset de la Bible de 1 à 10. Non, pour Job là, moi j'ai détaillé. Non, papa de Job. Vous avez, non, je parle de l'autre. Nous, on a détaillé aussi, c'est pas grave. Vous avez dit qu'il y a d'autres détails, non? Non, on n'a pas dit ça d'abord. On a dit papa, regardez comment vous voulez rendre le débat un peu. Non, non, c'est vous qui voulez rendre. Regardez, sont tellement clairs. Est-ce que l'autre, regardez, si on veut faire comme vous, est-ce que l'autre est le seul prophète de la Bible? Il y a beaucoup d'autres passages, comme vous avez dit, et sur lesquels nous allons revenir aussi. Il y a beaucoup de passages, non? C'est-à-dire il y a beaucoup de prophètes, non? Vous avez su que la nuit, là, on peut raconter l'histoire de tous les prophètes. Montrez-moi. Je vous demande, est-ce que vous avez su qu'on peut faire ça? Montrez-moi dans le Coran, là. Le Coran, on va prendre quelqu'un d'autre. Merci beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup. C'est bon, on va laisser comme ça. La Bible n'a aucun auteur. Et il ne peut pas lire un verset de la Bible de 1 à 10 et tu vas apprendre à lire le Coran aux gens. Et puis vous dites que vous avez dit, vous n'avez pas dit que vous allez enseigner le Coran aux gens. Oui. Mais quand vous allez les apprendre à lire, est-ce qu'on peut apprendre à lire à quelqu'un sans pouvoir l'enseigner? Pour qu'ils puissent lire le Coran. Parce que je leur ai dit. Qui va les apprendre à lire? Qui va les apprendre? C'est eux-mêmes qui vont lire le Coran. Chez qui? Chez qui? Quand tu sais, quelqu'un qui sait lire la Bible. Il vient chez vous, non? Il pas chez moi. Il vient où? Bon, c'est bon. J'ai dit qu'ils viennent chez moi pour que je leur apprenne à lire en français. Quelqu'un qui ne peut pas lire là, ne peut pas lire la Bible, il ne peut pas lire le Coran. Est-ce que tu sais lire la Bible toi-même d'abord? Je ne sais pas lire la Bible. Bon, lis un verset de la Bible de 1 à 10 sans regarder. Je dis, si vous ne pouvez pas achever sur le... Bon, on va convertir quelqu'un à l'islam. À cause de ce que tu as dit là même, là, tu n'arrives pas à répondre. Il y a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam. Attendez! Merci de nous donner des âmes. Au fur et à mesure que vous faites ça, les âmes sont sauvées. Voilà, si vous pouvez rester même quelques minutes encore.
converti beaucoup encore. Parce que vraiment. Ah, tes fidèles sont là, tu es capable de leur prouver ce que tu dis. Vraiment, papa. Ouais. Ok. Donc tu lèves l'index droit, tu attrapes le micro avec la main gauche, et puis on passe à ta conversion. Tu lèves le micro, Inch'Allah. Ce que je vais dire en arabe, tu répètes, et puis on te dit en français la signification, Inch'Allah. Et toute la communauté musulmane, on l'accompagne, c'est une victoire. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Toi par exemple, si tu veux être sauvé aujourd'hui. Bon, moi c'est un chrétien, mais je reconnais que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Là seulement je reconnais. Jésus-Christ n'est pas Dieu, je reconnais. Ah, merci. Tu as déjà fait un pas. Tu reconnais que Jésus n'est pas Dieu. Si moi je regarde votre vidéo et puis un pasteur vient s'arrêter devant lui pour lui Jésus-Christ est Dieu, la vérité a dit bon, il ne se pas d'avis avec lui. Ok. Mais non, ça passe pas, non. Ça passe pas. Ok, merci. D'accord. Tu as déjà fait un pas. Si Jésus n'est pas Dieu, c'est qu'il est l'envoyé de Dieu, c'est ça, non? Oui, oui, c'est un prophète. C'est un prophète, très bien. Si Jésus est un prophète et que tu crois en Jésus, c'est déjà bon. Ce qui veut dire qu'il y a un Dieu qui n'a rien à voir avec Jésus. Voilà. Maintenant, Jésus dit, c'est pas suffisant. Si tu crois en lui, là, il faut aussi que tu crois à un autre prophète qui va venir après lui. Tu vois, non? Et le prophète qui est venu après Jésus, là, il s'appelle Muhammad. Donc, pour que toi, tu sois sauvé aujourd'hui, il faut croire en Jésus et puis il faut croire en Muhammad. Est-ce que là, tu es prêt à croire aussi que le prophète Muhammad est un véritable messager envoyé de Dieu? Tu refuses ça, quoi? Après. Cependant. Pas sur place, il ne peut pas. Jean chapitre 7. Matthieu 7. Attends, tu dis après. Bon. Jean, ça veut dire, quand il va quitter ici, il ne va pas aller réfléchir, puis il va commencer. Qu'est-ce qui prouve que tu seras vivant? Non, c'est moi, c'est ça. Non, mais nous, ton âme nous intéresse. Nous, on ne veut pas que tu ailles en enfer. Ouais. Dieu va t'appuyer. Ça nous fait pas rire. Pardon, il y a dit quelque chose, quoi. Vas-y. Ouais, il me reste à savoir où. Pourquoi, bon, supposons, si c'est l'islam qui est la meilleure religion, pourquoi quand Dieu nous crée là, pourquoi il n'a pas fait tout le monde musulman et puis il a fait d'autres chrétiens, d'autres musulmans. Et puis, quand on est venu dans la vie maintenant, c'est ça, on vient nous faire croire que parmi tous les religions, c'est une seule religion qui est bonne. Très belle question. Supposons, si tu n'es pas parti à l'école, comment est-ce que tu vas lire le Coran, toi, bon, pour savoir que la bonne religion, quoi. Supposons, si tu es au campement, quand tu es mort là-bas, tu n'es pas parti à l'école, tu passes à. Il a raison. Non, moi, je vais comprendre. Alhamdulillah. En fait, Surat 16, 93. Bismillah. Si Allah avait voulu, si Allah voulait là, il aurait certes fait de vous une seule communauté. Il allait faire de nous tous une seule communauté. On allait devenir tous musulmans. Mais il laisse s'égarer qui il veut. Il laisse, tu choisis ta voie. Et guide qui il veut. C'est-à-dire que tu as le choix. D'ailleurs, où tu es là, je veux que tu deviennes musulman. Tu es prêt? Tu as dit non. Ah, c'est pas Dieu. C'est toi qui as refusé. C'est toi qui refuses. Donc là, on te propose l'islam de la meilleure manière. On veut que tu deviennes musulman. Si toi tu refuses et que tu restes dans la voie que tu es, et qu'on arrive au ciel, comme tu crois que Jésus n'est pas Dieu, on trouve sur le trône, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Est-ce que tu pourras dire, je n'ai pas entendu parce que je n'étais pas au courant, on ne m'a pas dit. Mais on t'a dit, tu as refusé. Donc tu as ton choix toi-même, c'est toi qui décides et c'est toi qui refuses. Donc si vous adorez un Dieu qui a mangé, qui a dormi, qui s'est lavé, qui a marché, qui a respiré, qui est né, c'est un faux Dieu. Mais pas la lecture. Allah. Il dit c'est lui, Allah. Point de divinité à part lui. Il dit point, il n'a pas dit pas. Il dit point de divinité à part lui. Le vivant. Le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Celui qui subsiste par lui-même. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Voici les critères. Voici les critères d'un véritable Dieu. Il dit ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. C'est-à-dire lui, il ne dort pas. Et il n'a pas sommeil. Et c'est-à-dire, le fait même d'avoir sommeil déjà est une faiblesse de l'homme. Donc c'est-à-dire, si toi ton Dieu a une fois eu sommeil, si toi ton Dieu a une fois dormi, sache que lui c'est pas Allah. C'est pas le vrai Dieu qu'on doit adorer. C'est pas le créateur des cieux et de la terre. Parce que le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui a créé le sommeil. Alors s'il est le créateur du sommeil, il ne peut pas se laisser massacrer par l'œuvre de sa créature.
C'est-à-dire, au grand jamais, le sommeil peut avoir le dessus sur le créateur. Parce que c'est lui qui commande le sommeil, c'est lui qui dirige le sommeil, c'est lui qui maîtrise le sommeil, et c'est lui qui est le fondateur, créateur du sommeil. Donc si tu adores un Dieu qui a dormi, mon frère, il faut te revoir. Voilà pourquoi ils n'aiment pas notre tête, ils n'aiment pas nos bouches. Parce que bizarrement, les dieux qu'ils adorent, on dit un jour, il était dans le bateau. Le bateau était en train de chavirer. Les dieux dormaient. Les disciples disent, pardon, il faut te réveiller. La mer est en train de nous faire, en train de nous créer des problèmes. Voilà Dieu qui dormait. Les disciples sont venus le réveiller. Mais imaginez-vous, Dieu dort. Qu'est-ce que Satan est en train de faire? Si Dieu dort, Satan fait quoi? Ils ont réveillé eux là, Dieu là, ils l'ont réveillé. Pardon, il faut te réveiller, c'est gâté sur nous. Et puis imaginez Dieu qui se réveille, il se tire. Il baille un peu. Quelle faiblesse. Et c'est cela que vous adorez. Voilà pourquoi il a dit vous êtes comme du bétail, vous êtes comme les bœufs. Vous dites que vous êtes intellectuel, mais vous n'avez pas la sagesse de l'intelligence qui va vous amener à connaître le véritable. Car si vous connaissez le véritable, c'est dans ce véritable-là que vous aurez la vie éternelle. C'est-à-dire tu peux avoir tout le bagage intellectuel que tu veux, toute la richesse que tu veux, toute la beauté que tu veux. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu es un gaou. Vas-y. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu dit dans le Coran que lui, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il dit tout ce qui est dans les cieux. C'est-à-dire, il y a des créatures qui sont dans les cieux. Il y a des vies qui sont dans les cieux. Que toi-même, tu n'as pas connaissance. Il dit, c'est à lui qu'appartient tout. Ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc, en dehors de lui, si tu dis que Allah n'est pas le vrai Dieu, lui dit, c'est à lui qu'appartient les cieux et la terre. Bon, il faut nous présenter ce que toi, ton Dieu a créé une fois, on va voir. En dehors des cieux et de la terre. Maintenant, si tu refuses de croire en Allah, j'ai l'habitude de vous dire, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne manges pas sa nourriture. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'utilises pas sa chose. Si tu dis qu'Allah n'est pas ton créateur, que tu ne l'aimes pas, tu fais quoi sur sa terre? Il faut quitter là. Maintenant, qui est le Dieu qui a envoyé Jésus alors? C'est Jésus lui-même. Donc Jésus a envoyé Jésus. Oui. Donc Jésus s'est envoyé lui-même. Oui, c'est ce que Jésus a fait ici. Bon, tu dis Jésus s'est envoyé lui-même, non? Bon, je vais lire un verset. On va voir si Jésus s'est envoyé lui-même. Il n'y a pas de souci, vas-y, il faut lire seulement. Ici dans Jean 8, 42. Vous avez tous entendu, il dit Jésus s'est envoyé lui-même. On va voir si c'est vrai ou faux. Jean 8, verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, je suis venu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Bon, il dit. Non, réponds d'abord. Oui, mais c'est ce que je vais répondre maintenant. Il est venu, il s'est envoyé lui-même, ou bien c'est Dieu qui l'a envoyé? Hein? J'ai dit, oui. Quand quelqu'un dit je suis sorti de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On est tous sortis de Dieu. Quand quelqu'un dit si vous étiez de Dieu, vous m'aimeriez, moi, ça veut dire quoi? Quand tu es sorti de Dieu, ça veut dire quoi? Je répète encore, doyen. J'ai dit, sorti de Dieu, là, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas un fourreau et puis on sort de lui. Parce que là, il y a d'autres versions de la Bible où il est écrit, c'est de chez Dieu que je suis sorti et que je suis venu. De chez Dieu. Maintenant, si vous voulez vous baser sur le mot « je suis sorti de Dieu » là, c'est pas ça le problème. Hein. Et regarde ici encore, parce que la Bible s'explique d'elle-même. Allons-y seulement. Jean 7, 28 à 29. Jésus, et Jésus enseignait dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Bon, c'est ce que j'ai dit là. Non, réponds à ma question d'abord. Qui l'a envoyé? C'est Jésus lui-même qui s'est envoyé. C'est pas ce qui est écrit. Pourquoi tu viens interpréter Apocalypse 22, 18 va t'attraper, hein? On dit quand tu rajoutes ou bien tu enlèves la malédiction de Dieu sur toi. Pourquoi tu dis? Pour ça, là, moi, je suis prêt. Ça n'a qu'à tomber sur moi. Mais toi aussi,
Quand tu es en train de dire qu'il faut t'attendre aussi à la malédiction. Je suis précis et erroné. Voilà ce qui est écrit ici. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas. Attends, je ne suis. Non, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a. C'est lui qui m'a envoyé. Tu dis, il s'est envoyé lui-même. Mais c'est pas ce qui est écrit, papa. Mais c'est ce que je te dis. J'ai dit par rapport à ce qui est dit littéralement. Ce qui est dit littéralement. Si moi, je voulais t'expliquer ce passage littéralement, simplement. J'allais te dire que c'est lui-même qui est en train de dire. Il est en train de parler de lui-même. Mais donc, toi, tu dis ce qui n'est pas écrit, quoi. On n'est qu'à croire ce qui n'est pas écrit. Ce que toi, tu dis là, ce n'est pas écrit. C'est lui qui parle en premier. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes dans le grand magasin du grand Lam Yara. C'est la DDE. Ismaël Aka ou Saziane. Vous nous suivez à travers le monde, n'est-ce pas? À travers les différentes conversions que nous faisons à travers le monde. Lam Yara a décidé non seulement d'habiller la DDE, également d'habiller nos convertis. Vous savez, les convertis, ils ne sont pas djoulas, mais ils sont musulmans. Imagine que la fête arrive, je suis converti à l'islam. Je m'avais fêté où? Lam Yara dit non, je suis votre espoir. Chaque fois qu'il y a des convertis, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, je vais donner un complet à chaque converti que vous allez faire. Mais d'abord, de façon symbolique, je vous donne 200 complets de bazin. Les gars, j'ai dit bien 200 complets de bazin pour vos convertis. Ils n'ont qu'à fêter, alhamdulillah. En fêtant, ils n'ont qu'à m'apporter ne serait-ce que les doigts. Parce que les doigts des convertis sont les doigts les plus exaucés par la grâce d'Allah. Ismaël Aka, bismillah. Alhamdulillah, donc c'est un plaisir pour nous déjà. On aimerait remercier Allah subhanahu wa ta'ala et aussi remercier son serviteur qui a fait un acte de bienveillance. Nam. Cet acte-là n'aura pas son prix ici-bas. Aura son prix non seulement ici-bas aussi, mais aussi dans l'au-delà. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons à Allah de combler de ses bienfaits. Amin. Et de faire que cette action, 200 bazins, se multiplie aussi pour ce monsieur au jour du jugement dernier. Amin. Soit un témoignage pour lui, soit une opportunité pour lui de lui accorder les amis. Donc merci beaucoup. Plus 2 bœufs, hein. Il a promis de donner 2 bœufs encore pour ajouter pour les convertis. De la DDR selon Allah va bien fêter ce mois de ils seront gâtés, ils seront gâtés, ils seront gâtés. Tabaski là sera un événement heureux pour eux. Inch'Allah. Lam Yara, nous sommes dans son magasin comme vous le constatez. Oui. Dans l'un de ses magasins, voilà aussi son petit-fils. Donc priez pour nous, priez pour lui, faites des doigts, faites des bénédictions. Et que chaque parole que vous allez prononcer pour lui se réalise. Amin. Amin. C'est bon. Qu'est-ce que vous avez Oui, alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est ça aussi la grandeur de l'islam. Le bien-aimé Lam Yara a décidé comme ça parce qu'il voit nos conversions à travers le monde. Comme de la manière, quelqu'un nous a offert 3 bœufs l'année de Eid el-Fitr. Lui, il a également donné aussi 2 bœufs plus 200 bazins. Donc les convertis, vous êtes gâtés. Vous ne vous êtes pas convertis à cause des bazins, mais les bazins vous ont trouvé dans votre conversion. Donc faites doigt pour lui, hein, parce que les doigts des convertis sont les doigts qui sont les plus exaucés. Vraiment, qu'Allah vous récompense, qu'Allah nous récompense également, Inch'Allah ta'ala. Vraiment, avec la DDS, c'est l'islam qui gagne. Avec l'islam Yara, l'islam triomphe également. Bonjour. D'accord. Mais quand tu adores Jésus, Jésus lui il a donné qui? Question. Il a son Père, lui-même il a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il adore qui? Il a donné qui? Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Luc 6:12. À ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il s'est rendu sur la montagne pour prier. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Jésus a passé toute la nuit en train de prier Dieu. Question. Jésus est Dieu, il prie Dieu. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Quand
Quand il est écrit dans le livre d'Apocalypse 3, verset 17. C'est pas ma question. Vous me posez une question. Qui est? Quelle est la question? Qui est? Donc tu n'as pas compris. Je vous écoute. D'accord. Oui. Jésus a passé toute la nuit en train de prier Dieu. Oui. Comme Jésus est Dieu pour toi là-haut, pourquoi il prie Dieu encore? Est-ce qu'un Dieu peut prier Dieu? Un Dieu, peut-il prier un autre Dieu? Un Dieu, il prie son Père. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? La question que tu me poses là, c'est comme si tu es en train de me demander est-ce que Jésus est Dieu? Non, c'est pas ça. C'est la question qu'elle a. C'est pas ça. Il dit, oui, comme Jésus est déjà Dieu là, oui, pourquoi il prie Dieu encore? Mais est-ce que quand tu es déjà Dieu là, tu pries Dieu encore? Il prie son Père. Est-ce que c'est normal que Dieu prie Dieu? Il prie son Père. Oui, car il a dit tu deviens musulman. Maintenant, tu dis sur son père, non? Tu dis sur son père, non? Oui. Bon. C'est son père qui est Dieu. Oui. Sa mère, c'est qui? Jésus n'a pas de mère. Il n'a pas de mère. Tu es croyant? Il n'a pas de mère. Tu es croyant? C'est les autres prophètes qui ont maman et ont papa. Jésus n'a pas maman, il n'a pas papa. Jésus n'a pas maman, il n'a pas papa. Voilà, Jésus là, il n'a pas maman, il n'a pas papa. Ok, sans vous on n'est rien. Non, si je vais laisser mon micro, il faudra que je... Ok, que je puisse comprendre certaines choses. Voilà. Jésus n'a pas maman, il n'a pas papa. Le prophète Rassoul, il a maman, il a papa. Jésus, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Est-ce que c'est selon toi ou bien selon la Bible? Selon la Bible, Jésus n'a pas maman. Pas d'accord. Jean chapitre 2, verset 1er, CP1. Monsieur. Alors, Jean chapitre 2, verset 1er. Le troisième jour. Le troisième jour. Il y a un mariage dans le village de Cana. Il y a eu un mariage dans le village de Canaan. En Galilée. En Galilée. La mère de Jésus est là. À qui? La maman de qui? La mère de Jésus est là. Jésus, la maman, mais il n'a pas maman. Jésus n'a pas maman. Répète. La mère de Jésus est là. Et la maman, mais il n'a pas maman. Il n'a pas maman. Maintenant, entre et la Bible, on doit croire qui? Jésus n'a pas maman. Entre toi et la Bible, on doit croire qui? Marie n'est pas la mère de Jésus. La Bible dit quoi? Répète. Voilà, vous donner la Kali. Il est né à Sénégal. Le troisième jour, il y a eu un mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus est là. La mère de qui? La mère de Jésus est là. Jésus a maman, il n'a pas maman. C'est pas sa mère. Moi, juste savoir si l'islam est la seule voie par laquelle on peut passer pour aller au paradis. Et juste savoir quoi. Effectivement, l'islam signifie la soumission à la volonté de l'éternel Dieu. Nous sommes soumis à l'éternel Dieu, horizontalement, verticalement. Nous faisons la volonté de Dieu, c'est vrai, on ne peut pas obéir à 100%, mais nous faisons l'effort de nous approcher de l'éternel Dieu. Et l'islam a été donné par l'éternel Dieu lui-même à tous les prophètes. C'est-à-dire tous les prophètes étaient soumis à l'éternel Dieu en passant par Jésus, Jean-Baptiste, comme tu t'appelles Jean, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tous étaient soumis à un seul Dieu. Et la soumission à Dieu, comme je l'ai dit, c'est ça l'islam. Et si tu es soumis à Allah et que tu es musulman, tu as accès au paradis selon le Coran. Musulman dans la pratique, c'est-à-dire que tu ne peux pas être musulman non croyant ou encore musulman non pratiquant. Parce que les autres religions dont on parle là, ces religions-là ne viennent pas de Dieu. Bibliquement, coraniquement, historiquement même. Allez-y écouter la dernière vidéo de Renaud Boris Mouta. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et également, nous disons que la religion qui est donnée par l'éternel Dieu ne doit pas porter le nom de l'une de ses créatures lui-même. Il s'appelle Allah, on l'appelle Dieu, on l'appelle l'éternel. Il crée sa religion ou bien il envoie sa religion. Et sa religion, lui, Dieu, va porter le nom d'un individu que lui, il a créé. Le téléphone Samsung ou bien les autres téléphones qu'on voit, il y a des téléphones qui portent le nom du confectionnaire, celui qui a créé le téléphone. Donc l'éternel Dieu donne sa religion, il dit c'est la soumission à ma volonté. C'est ce qu'il a dit à Adam. Obéis-moi, soumets-toi à moi. C'est ça la religion. Et le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, le brahmanisme et tout ça, ça ce sont des religions, nous disons, on peut nous apporter des contradictions, mais nous disons ce sont des religions qui ont été inventées par les hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Mais celle qui vient de Dieu, c'est l'islam. C'est pourquoi on dit, quand tu es musulman, Sourate 43, 68 et 70, entre au paradis, toi et ton épouse, et pourvu qu'elle soit aussi musulmane. C'est pour ça que nous disons, et musulman n'est pas arabe. Musulman n'est pas forcément arabe.
Musulman n'est pas forcément Djoula. Les Mauritaniens, là, ils ne sont pas Djoula, mais ils sont musulmans. Donc, vous dites, quand tu es musulman, tu as accès tout droit au paradis sans croire à la mort de qui que ce soit. Mais en même temps, tu peux être musulman aussi et puis aller en enfer. Par rapport à la pratique que tu feras, après la prière, tu vas adorer les idoles. Ou bien tu as des fétiches dans ta maison, tu as d'autres pratiques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et si tu meurs dans ça sans te repentir, c'est pas bon pour toi. Donc la seule religion, c'est l'islam. En fait, d'autres se font appeler musulmans, mais ils ne sont pas musulmans. Claire. Voilà, donc ceux qui se font appeler musulmans, c'est eux qui vont... Ils se font appeler musulmans sans pour autant être musulmans. C'est ceux-là qui vont aller en enfer. C'est-à-dire, il se dit musulman, tout le monde le voit aller à la mosquée, mais bizarrement, on le voit en enfer. On se pose la question, mais pourquoi? Quand Allah nous met son va comme ça, là, la nuit, il a donné les idoles en bas. Donc, voilà, c'est ça qui peut l'envoyer en enfer.